bonne nuit à tout le monde. Sans doute vous êtes tous déjà couchés. Et j'étais en train de lire cet article du Monde là. Et puis bon, je dis attends, je profite en même temps rapidement comme ça. Pour essayer de réfléchir un peu avec vous. Parce que bon, il y a des situations qui arrivent, on ne se rend même pas compte de la dangerosité de la situation. Parce que bon, ça devient comme si c'est une habitude, comme si c'était un film quoi. Ça, c'est un titre du journal Le Monde, c'est-à-dire le journal de nos ennemis. Au Mali, une cinquantaine de civils tués par des présumés djihadistes. Ils ont été assassinés dimanche dans le nord-est du Mali lors d'attaques imputées à des djihadistes, ont annoncé des élus locaux et un responsable militaire. Bon, moi j'ai pris le temps d'avoir tous les détails sur tout ce qui s'est passé. C'est des choses sur lesquelles nous avons averti il y a longtemps. Il y a longtemps de cela, nous avons dit, voilà ce qui allait se passer dans cette zone-là. Voilà ce qui allait se passer à l'intérieur des grandes villes d'Afrique. Voilà ce que les gens vont organiser sur le plan stratégique militaire. Mais malgré tout ça, on a l'impression que personne ne nous écoute. Parce qu'eux, ils avancent toujours dans leur plan. Ils ne font qu'avancer. Regardez ce qui s'est passé. Hein, aujourd'hui, une cinquantaine ou 60 personnes qui sont mortes, c'est des familles africaines qui ont été endeuillées. C'est des familles africaines qui ont été endeuillées. Et dans cette même zone-là, où on vous a dit qu'ils vont attaquer là, ils arrivent, ils attaquent 4 villages au même moment, hein, de façon simultanée. Et ils arrivent, ils brûlent, ils tuent, ils prennent le bétail, ils s'en vont. Vous appelez ça la djihadiste? Ça, c'est pas djihadiste. Ça, c'est des mercenaires. C'est des gens qui sont payés pour terroriser nos populations. Tu regardes la situation du Mali aujourd'hui. Hein? Demandez-vous pourquoi. Il faut qu'on répète toujours les mêmes choses. Pourquoi la France, les Français ont bloqué la pénétration des soldats maliens à Kidal? Pourquoi les Français ont empêché les soldats maliens de rentrer à Kidal? Alors qu'ils ont bastonné tout sur la route à Gao, à Tombouctou. Bloquer Kidal, ça veut dire Kidal c'est un État dans un État aujourd'hui au Mali. Kidal c'est un État dans un État. Hein? Ils sont allés ramasser les voyous du MNLA, ils sont ramassés quelques voyous à Al-Sardine, comment ils appellent ce bordel là. Ils ont fait ce mélange, ils ont créé ce qu'ils appellent SEMA. Les gens sont là-bas, ils exploitent le pétrole du Mali. Hein? Ils ont leur tribunal, ils ont leur armée, ils fêtent leur fête d'indépendance et les Français viennent assister à ça. Il faut que nous-mêmes, nous soyons sérieux entre nous-mêmes. Il faut que nous soyons sérieux avec nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que ça n'a pas de sens. Hein, voir toutes ces choses-là sous nos yeux et le peuple assis, vous prenez tout, vous mettez sur la tête du pauvre petit Goïta. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques de ce que vous appelez activistes au Mali, ces gens. Bon, c'est ridicule, quoi, c'est pitoyable, c'est ridicule. Donc, ça ne vaut même pas la peine de perdre le temps là-dessus. Mais la société civile, les vrais mouvements, les gens qui vraiment se rendent compte du danger qui est en train de menacer le Mali. Si le Mali pète là, vous allez voir encore les départs vers le Sahara, partis vers la mer. Les gens ils sont pleins au bord de la mer là-bas pour traverser, pour venir devenir esclaves ici. Sur le territoire, les gens bavardent. Hein? Les mêmes choses qu'on vous a toujours dit qu'ils vont faire, on vous a averti, ils le font sous nos yeux. Et je vous dis, le pouvoir contre lequel nous combattons, beaucoup ne savent même pas de quoi nous parlons. Vous ne pouvez pas laisser tout ça sur la tête du colonel Koïta. Levez-vous et manifestez devant les ambassades de France. Tout ça là, nous savons tous que c'est la France qui est derrière ça. Les gens ont dit que si les gens vont devant les ambassades de France qu'on les tue, c'est moi le responsable. Les 51 personnes ou 60 personnes qu'on vient de tuer au Mali, c'est moi le responsable. Et bientôt ils vont frapper au Burkina, au Niger. Et pourtant au Niger, ils sont tous là-bas, américains, français, italiens, avec tout leur matériel, drones, satellites, tout. Mais ils ne voient pas ces groupes de bandits qui arrivent, qui tuent nos populations, qui s'en vont. Bon Dieu, soyons sérieux nous-mêmes.
Ou bien nous prenons la chose là en main, que toute l'Afrique s'élève pour dire ça suffit comme ça. Je dis bien pour dire que ça suffit comme ça. Et ils nous attaquent là, c'est sur tous les plans. Sur le plan économique, vous voyez le jeu qu'ils sont en train de faire à ECO à travers Ouattara. Hein? Pendant ce temps, ils utilisent les institutions de Bretton Woods pour nous serrer, pour nous mettre la corde au cou. Ils nous flanquent des embargos. Pendant que des hommes politiques dignes essaient de faire quelque chose pour sortir l'Afrique de là, le peuple africain ne peut pas être assis à regarder. Regardez cette sœur du Cameroun qui a laissé son travail, qui allait mourir dans le désert, en laissant ses enfants. Nous sommes dans une condition où la peur ne peut pas être notre compagnon. La peur ne peut pas être notre compagnon. Vous, du grand public, là, vous ne savez pas ce que nous risquons. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on dit ici. On ne dit pas le millième de ce que nous faisons. On ne peut pas le dire sur la toile. Ceux qui savent de quoi nous parlons savent de quoi je suis en train de parler. On n'a aucune chance si le peuple africain ne se lève pas en masse. Et ça doit partir de quelque part pour prendre toute l'Afrique. Parce qu'en ce moment, je vois que la jeunesse est prête à se lever. Surtout la jeunesse burkinabé qui est consciente de la situation. Et je vous dis, le discours mielleux que Mélenchon est en train d'aller faire au Burkina, c'est du n'importe quoi. Mélenchon et Macron, c'est deux faces de la même médaille. Ils travaillent pour les mêmes patrons. Ceux qui commandent la France. J'ai écouté le dernier discours de Macron, j'ai eu pitié du peuple français. Les Français qui sont encore propriétaires de leur cerveau, aujourd'hui ils ont compris qu'eux-mêmes ils sont en dictature. Si Macron est prêt à faire tout ce qu'il est prêt à faire au peuple français, vous pensez qu'ils auront pitié de nous? Il y a possibilité de négocier avec ces gens-là. Faisons vraiment une profonde réflexion. Voilà, je souhaite bonne nuit à tout le monde et puis bon, j'envoie mes condoléances aux familles de tous ceux qui sont tombés. Et j'espère que nous allons prendre des dispositions, que nous serons capables d'agir pour que ces choses-là n'arrivent plus. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas cinéma, ce n'est pas film, ce n'est pas théâtre, c'est la réalité, c'est nos frères, nos parents qu'on tue des innocents. Ils arrivent, ils brûlent leur village, ils tuent, ils massacrent tout ce qu'ils trouvent. Ils s'en vont, personne ne les voit. Pendant ce temps, ils sont en train de faire les résolutions seulement pour venir occuper l'Afrique. Oh bon sang, réfléchissons un peu, Africains. Réfléchissons. Bonne nuit à tout le monde.